Ethan se pencha vers Clara et ricana. Ce n'est qu'une assistante. Je peux la remplacer en une seule phrase. Les yeux de Clara brillèrent. Alors, dis-le. Devant tout le monde, laisse-la me regarder prendre sa place. Ethan gloussa, froid et sûr de lui. Après aujourd'hui, elle se souviendra de qui est le vrai patron. Mais au moment où il a prononcé son nom dans cette pièce, quelque chose a changé. Maya n'a pas supplié. Elle n'a pas paniqué. Elle a juste souri, un petit sourire contrôlé, comme si elle avait entendu une confirmation secrète. Et avant que la journée ne s'achève, Ethan a réalisé qu'il n'avait pas seulement renvoyé une épouse. Il avait déclenché quelque chose dont il ignorait même l'existence. Asseyez-vous, détendez-vous, alors que nous plongeons pleinement dans cette histoire vraiment remarquable. Maya a maîtrisé l'art d'être invisible dans une pièce où elle était souvent la personne la plus puissante. À 40 ans, elle se comportait avec une précision tranquille, tailleurs ajustés, chignons bas soignés, bijoux minimalistes, jamais ostentatoires, jamais bruyantes. Pourtant, derrière les murs de verre poli de Blake Innovation, presque chaque victoire stratégique portait ses empreintes. Elle planifiait les dîners avec les investisseurs, réécrivait les emails précipités d'Ethan avant qu'ils ne l'embarrassent, adoucissait les négociations hostiles d'une seule phrase bien placée, et rédigeait dans l'ombre les discours qui lui valaient des ovations debout. La plupart des gens croyaient qu'Ethan Blake était un visionnaire autodidacte. Maya savait à quoi s'en tenir. Elle avait construit l'échelle qu'il gravissait, barreau par barreau, tout en le convainquant que c'était son idée de grimper. Le matin où tout a basculé, Maya se tenait en bout de la longue table de conférence en acajou, passant en revue les dernières notes pour une annonce trimestrielle. Ethan, les partenaires de Singapour sont toujours sensibles aux conditions de licence, dit-elle d'un ton neutre. Si vous mettez l'accent sur la collaboration plutôt que sur l'expansion, ils resteront. Ethan leva à peine les yeux de son téléphone. Je gère. Elle soutint son regard un instant de plus que d'habitude. Bien sûr que oui. Autour de la table, les cadres bougèrent inconfortablement. Ils savaient qui, d'habitude, gérait la situation. Clara Vance était assise 2 sièges plus loin, sa robe rouge tranchant avec les tons neutres de la salle de conférence, les lèvres étirées en un sourire entendu. En tant qu'assistante de direction d'Ethan, Clara avait tourné autour de lui au cours des 6 derniers mois, réunions tardives, rires murmurés, voyages d'affaires inexpliqués. Maya l'avait remarqué, mais elle ne l'avait jamais confronté au travail. L'entreprise comptait plus que sa fierté. Ethan finit par se lever, ajusta sa cravate et s'éclaircit la gorge. Avant de commencer, il y a un changement interne que je souhaite annoncer. Maya s'arrêta au milieu d'une note. Il poursuivit, la voix confiante. À compter d'aujourd'hui, Maya quitte ses fonctions de chef de cabinet. Les mots tombèrent lourdement. Un stylo tomba quelque part sur la table. Ethan continua calmement. Clara Vance assumera ce poste immédiatement. Le silence s'étendit, épais et stupéfait. Le sourire de Clara s'élargit, mais elle fit semblant d'avoir l'air surprise. Ethan, je te remercie. Je ne te décevrai pas. Maya ne cligna pas des yeux. Je quitte mes fonctions, demanda-t-elle, calme comme un lac. Ethan évita son regard. Nous avons discuté de la façon dont l'entreprise a besoin d'une énergie nouvelle. Il est temps d'opérer un changement. Il n'avait rien discuté de tel, elle ferma soigneusement son dossier. C'est compris. Les membres du conseil échangèrent des regards. L'un d'eux, M. Klein, se pencha en avant. Ethan, c'est soudain. Maya a supervisé tous les contrats majeurs. La mâchoire d'Ethan se contracta. Et nous apprécions ses services. Mais c'est ma décision. Maya se leva. Le mouvement attira tous les regards. Elle rassembla sa tablette, glissa sa chaise, se tint tranquillement et fit face à la salle. Je souhaite à l'entreprise de continuer sur la voie du succès. Son ton ne comportait aucun tremblement, aucune accusation. Elle se tourna vers Clara. Le dossier de Singapour a un code couleur par ordre d'urgence. Ne mélangez pas le bleu et le vert. Clara cligna des yeux, ne sachant pas si on se moquait d'elle. Maya sortit avant que quiconque ne puisse répondre. Dans son bureau, elle ferma doucement la porte et regarda l'espace qu'elle avait conçu de zéro. La déclaration de mission encadrée sur le mur, c'était ses mots. Le tableau de bord des opérations sur l'écran, c'était son système.
Même la soi-disant innovation révolutionnaire d'Ethan provenait de ses recherches nocturnes. Elle retira une photo de son bureau, l'une d'elle et d'Ethan lors de la première cérémonie de remise de prix de l'entreprise. Il avait tenu le trophée. Elle avait tenu le brouillon du discours. On frappa. Ethan entra sans attendre. « Tu aurais au moins pu protester, dit-il, l'irritation masquant la culpabilité. » Elle lui fit face carrément. « Cela t'aurait-il fait changer d'avis ?» Il hésita. « Ce n'est pas la question. C'est la seule question. » Il expira brusquement. « Tu as été trop contrôlante. » Clara apporte une touche plus légère. « Plus légère » répéta doucement Maya. « C'est une façon de voir les choses. » Sa voix se durcit. « Ne commence pas. » Elle l'étudia, la confiance frôlant l'arrogance, l'impatience là où la gratitude vivait autrefois. « Tu crois que tu n'as plus besoin de moi. J'ai dépassé le stade des petits trous. » Les mots restèrent suspendus entre eux comme de la fumée. Pendant une seconde, quelque chose vacilla dans ses yeux. Pas de la blessure, mais de la reconnaissance. « Très bien, dit-elle. » Elle ouvrit son tiroir et en retira son badge d'entreprise. Le plaçant sur le bureau, elle ajouta, « Les petits trous sont conçus pour être retirés une fois l'équilibre maîtrisé. J'espère que tu es stable. » Il se moqua, dramatique comme toujours. « Non, » répondit-elle d'un ton égal. Pragmatique. Elle emballa ses affaires lentement, délibérément. Ordinateur portable, carnet de notes, un unique stylo plume offert par le président du conseil d'administration d'origine des années auparavant. À l'extérieur de son bureau, les murmures commencèrent à se répandre. Des membres du personnel s'attardaient près du couloir, stupéfaits par la nouvelle. Lorsqu'elle sortit, portant une petite boîte, plusieurs employés se redressèrent. « Madame, est-ce vrai ?» demanda doucement un analyste junior. « Ça l'est » répondit-elle. « Continuez à faire un excellent travail. » Clara apparut à l'autre bout du couloir, donnant déjà des instructions au personnel comme si elle occupait le poste depuis des années. « Mettons à jour le dossier de presse », lança-t-elle d'un ton enjoué. « Nous voulons que cette transition soit perçue comme excitante. » Maya la regarda pendant une longue seconde, puis se dirigea vers l'ascenseur. Ethan resta dans l'embrasure de son ancien bureau, les bras croisés, se convainquant qu'il venait de faire un choix visionnaire et audacieux. Alors que les portes de l'ascenseur se fermaient, Maya s'autorisa une lente inspiration. Elle n'était pas humiliée. Elle n'était pas brisée. Elle était observatrice. Et elle venait d'être témoin d'un homme tranchant les racines mêmes qui maintenaient son empire debout. Maya arriva chez elle avant midi, chose qu'elle n'avait pas faite un jour de semaine depuis près d'une décennie. La maison semblait inhabituellement calme sans le bourdonnement des conférences téléphoniques et les échéances qui se chevauchaient. Elle posa sa boîte sur la table de la salle à manger et s'assit, les mains sagement croisées. Il n'y eut pas de larmes. À la place, elle ouvrit son ordinateur portable et commença à envoyer 3 courts emails, mesurés, professionnels et précis. Le premier était destiné aux partenaires de Singapour, le deuxième à un fournisseur européen. Le troisième à un ancien membre du conseil d'administration qui faisait confiance à son jugement par-dessus tout. Elle ne s'épancha pas. Elle les informa simplement de son changement de poste et exprima son appréciation pour leur collaboration. En quelques minutes, son téléphone vibra. « Maya, que s'est-il passé ?» demanda M. de Singapour, la voix tranchante d'inquiétude. « Restructuration de la direction », répondit-elle calmement. « Vos feuilles de conditions actuelles nécessitent toujours mon autorisation. » Le silence crépita sur la ligne. « Sans votre signature, nous ne pouvons pas continuer. »« Je comprends. » Elle le remercia et mit fin à l'appel. De retour au bureau, Ethan expérimentait son premier goût de déséquilibre. Le pitch de l'après-midi aux investisseurs avait toujours été la chorégraphie de Maya, diapositives parfaitement minutées, objections anticipées avant même qu'elles n'émergent. Clara se tenait à présent à ses côtés, tenant une tablette avec des mains qui tremblaient visiblement. « Le fichier des projections ne se charge pas », murmura-t-elle avec urgence. Ethan força un sourire en direction des investisseurs assis de l'autre côté de la table. Léger retard. 10 minutes plus tard, il improvisait des chiffres que Maya avait mémorisés, mais qu'il comprenait à peine. Un investisseur se pencha en avant. « Votre marge opérationnelle semble incohérente avec la note interne du trimestre dernier. » La gorge d'Ethan se serra. « Nous avons ajusté notre stratégie. »
Sur la base de quel modèle? Insista l'investisseur. Clara fit défiler l'écran frénétiquement. C'est quelque part par ici. La réunion se termina froidement. Aucun engagement. Aucun applaudissement. Dès que la porte se ferma, Ethan se retourna contre Clara. Pourquoi les chiffres mis à jour n'étaient-ils pas prêts? Je croyais qu'ils l'étaient. Elle répliqua sur la défensive. C'est Maya qui gérait ces détails. J'ai supposé. Ne prononce pas son nom. Claqua-t-il. La nouvelle se répandit rapidement dans les étages des bureaux. Les employés qui s'étaient appuyés sur la direction constante de Maya se retrouvaient maintenant à naviguer dans la confusion. Des dossiers furent égarés, des chevauchements de calendrier se multiplièrent. Un appel client fut complètement manqué parce que Clara s'était trompée de fuseau horaire. Cela n'était jamais arrivé auparavant. Murmura un chef de projet à un collègue. D'ici la fin de journée, 2 analystes seniors demandèrent des réunions avec les ressources humaines pour discuter de leurs options de carrière. Ethan faisait les 100 pas dans son bureau, le téléphone collé à l'oreille. « Pourquoi reconsidérez-vous la question ?» exigea-t-il d'un partenaire de longue date. La réponse fut mesurée. « Nous apprécions la clarté de Maya. Nous avons besoin d'être rassurés. »« Je suis là pour vous rassurer », insista Ethan. La ligne devint silencieuse. Clara entra prudemment. « Peut-être devrions-nous publier un communiqué de presse soulignant que cette transition est innovante. » Il la dévisagea. « Innovante ?» Une nouvelle énergie de leadership, proposa-t-elle faiblement. Il se frotta les tempes. Pour la première fois, le doute le piqua. Il composa le numéro de Maya. Ça sonna une fois, puis tomba sur la messagerie vocale. Il ne laissa pas de message. À la maison, Maya se prépara à dîner avec des mouvements sans hâte. Elle éteignit son téléphone et le posa face contre table. Le silence n'était pas de la solitude. C'était de la clarté. Elle passa en revue des documents d'entreprise stockés légalement à son nom, des copies qu'elle avait toujours gardées comme pratique de routine. Chaque contrat qu'elle avait négocié portait sa signature. Chaque alliance stratégique incluait des clauses qui exigeaient son approbation pour le renouvellement. Elle n'avait jamais fait étalage de cette autorité. Elle s'assurait simplement de la stabilité. Tard ce soir-là, Ethan s'assit seul dans son bureau, fixant un diaporama vide. Clara était rentrée chez elle après un nouvel échange tendu. Il rejoua le moment de la salle de conférence dans son esprit, se convainquant que les leaders audacieux prenaient des décisions audacieuses. Pourtant, sous la bravade, une réalisation rampante s'installait, la machinerie de son empire fonctionnait sur des systèmes qu'il comprenait à peine. Le lendemain matin, un client important envoya un email demandant des éclaircissements sur des conditions de contrat que seule Maya avait rédigées. Ethan transféra le message à Clara. Occupe-temps. Elle le lut 2 fois. Cela fait référence à la sous-section C14. Je ne sais même pas ce que c'est. La patience d'Ethan s'amenuisa. Débrouille-toi. Pendant ce temps, Maya assistait à un petit déjeuner tranquille avec M. Klein, le membre du conseil qui avait remis en question la décision d'Ethan. Vous êtes parti trop facilement, observa-t-il. Elle remua son café. Le leadership ne consiste pas à occuper de l'espace. Il s'agit de savoir quand se retirer. Il l'étudia pensivement. Avez-vous l'intention de revenir? Cela dépend si l'entreprise a l'intention de se souvenir de qui a construit sa colonne vertébrale. De retour au siège, la tension s'épaissit. À la fin du 2e jour, des rumeurs d'instabilité commencèrent à circuler parmi les investisseurs. Clara surprit 2 chefs de département en train de chuchoter, ça semble irréfléchi. Elle entra d'un pas décidé dans le bureau d'Ethan. Il nous sape. Il s'appuya lourdement sur le dossier de sa chaise. Alors, affirmez-vous. Il ne me respecte pas, admit-elle, la voix brisée. Ethan n'avait pas de solution immédiate. Pour la première fois depuis des années, les lumières du bureau semblaient plus crues, le silence plus lourd. Et dans le calme de sa maison, Maya passait en revue les documents avec des mains fermes, consciente que son absence parlait déjà plus fort que sa présence ne l'avait jamais fait. Le 3e matin, l'email arriva à 7h12. Ethan le lut 2 fois avant même que la réunion ne s'installe. Le partenariat de Singapour, projeté comme étant la plus grande expansion de l'histoire de l'entreprise, était officiellement retiré dans l'attente d'une représentation autorisée.
Il déboula au bureau plus tôt que d'habitude, la cravate de travers, les nerfs à vif. Clara se précipita derrière lui. « Que s'est-il passé » demanda-t-elle d'une voix haletante. Il claqua son téléphone sur le bureau. Ils se sont retirés. Son visage se vida de son sang. Mais nous avions une confirmation verbale. Le verbal ne compte pas sans signature, aboya Théil. Dans l'heure qui suivit, le conseil convoqua une réunion d'urgence. M. Klein ajusta calmement ses lunettes. Le renouvellement du contrat nécessitait une double autorisation. La mâchoire d'Ethan se serra. La vôtre et celle de Maya. Un murmure se propagea. Ethan fixa la clause imprimée projetée sur l'écran. Elle était là. La sous-section C14, négociée 3 ans plus tôt après une fusion difficile. Maya avait insisté sur une validation exécutive partagée afin de protéger la continuité stratégique. Il avait accepté sans lire les petits caractères. Pourquoi cela n'a-t-il pas été signalé? Exigea Théil. Le conseiller juridique répondit d'un ton neutre. C'était la procédure standard. Maya s'en chargeait toujours. Clara bougea inconfortablement. Ne pouvons-nous pas passer outre? Pas sans son consentement. Répondit l'avocat. La salle tomba dans le silence. Ethan sentit quelque chose d'inhabituel se serrer dans sa poitrine. Pas de la colère. Pas encore de la peur, mais une sensation d'exposition. Il avait cru que l'Empire reposait entre ses mains. Il réalisait maintenant que des piliers entiers se dressaient sous le nom de quelqu'un d'autre. Il appela Maya immédiatement. Cette fois, elle répondit. « Bonjour, Ethan. » Son ton était poli, distant. « Nous devons parler, dit-il sèchement. À propos de Singapour. » Une pause. « Oui, j'ai entendu. » « Tu as entendu? Ils ont appelé pour confirmer le protocole. » Sa fierté s'enflamma. « C'est toi qui les as encouragés? » Je les ai informés du changement de direction. La clause parle d'elle-même. Il baissa la voix. « Viens au bureau. » Je n'y travaille plus. Tu es toujours tenu par une responsabilité fiduciaire, tout comme toi. La ligne devint silencieuse. Elle ne haussa pas la voix. Elle n'accusa pas, elle énonça simplement fait après fait jusqu'à ce que ses arguments se dissolvent. Ethan, ajouta-t-elle doucement. Les accords ont été bâtis sur la confiance. La confiance a été bâtie sur la stabilité. Il serra les mâchoires. Il s'agit de problèmes personnels. Il s'agit de structure, corrigea-t-elle. Après avoir raccroché, il fixa l'horizon derrière sa fenêtre. Clara s'approcha prudemment. Qu'a-t-elle dit? Rien d'utile. À la mi-journée, la nouvelle se propagea sur les canaux internes. Sans l'accord avec Singapour, les revenus trimestriels projetés chutaient dramatiquement. Les analystes commencèrent à recalculer les prévisions. Un chef de département murmura, c'est elle qui a personnellement négocié ce contrat. Clara craqua. Nous allons le remplacer. Par quoi? Demanda-t-il brutalement. Ethan convoqua une réunion privée avec l'équipe juridique. Y a-t-il un moyen de contourner son autorisation? Seulement si elle renonce volontairement à ses droits exécutifs, répondit l'avocat principal. Sinon, la clause est maintenue. Alors rédigez quelque chose. Ordonna Ethan. Nous avons besoin d'un moyen de pression. Pendant ce temps, Maya rencontrait 2 clients de longue date dans un café tranquille du centre-ville. Nous avons été surpris par l'annonce, admit l'un d'eux. Les transitions de leadership peuvent être délicates, répondit-elle. Commencez-vous quelque chose de nouveau? Demanda prudemment l'autre. Elle sourit légèrement. J'évalue des opportunités. L'implication était suffisante. De retour au siège, Clara tenta de rassurer le personnel par une réunion impromptue. Le changement est inconfortable, déclara-t-elle joyeusement. Mais nous entrons dans un nouveau chapitre audacieux. Un employé leva la main. Quel est notre plan d'urgence après Singapour? Clara vacilla. Nous restructurons. La salle échangea des regards sceptiques. Le soir venu, les groupes de discussion internes de l'entreprise bourdonnaient d'incertitude. Ethan resta dans son bureau bien après le coucher du soleil, passant en revue de vieux dossiers que Maya avait gérés de manière fluide. Il trouva des annotations dans les marges, des évaluations de risques, des projections alternatives,
des cadres d'urgence qu'il n'avait jamais remarqués. Chaque note soulignait à quel point elle avait été profondément impliquée dans chaque succès dont il s'était publiquement attribué le mérite. À 22 heures, il se servit un verre et fixa la chaise vide en face de son bureau. Celle que Maya occupait autrefois lors des séances de stratégie. Il se repassa sa voix calme de ce matin-là. Les accords ont été bâtis sur la confiance. Pour la première fois, il se demanda s'il n'avait pas confondu la loyauté avec de la dépendance, la compétence avec un bruit de fond. L'accord qui était mort n'était pas seulement financier, il était structurel, et il avait cédé sa stabilité au moment même où il avait cru que les applaudissements signifiaient l'indépendance. 2 jours après le départ de Maya, Ethan reçut un appel du conseiller juridique fondateur de l'entreprise, un homme plus âgé qui n'intervenait que si c'était absolument nécessaire. « Vous devriez passer », dit le conseiller d'un ton neutre. « Il y a des documents que vous devez examiner. » Ethan arriva en milieu de matinée, la tension visible dans chacune de ses démarches. Le conseiller fit glisser un épais dossier sur le bureau. Ce sont des accords de transfert partagés exécutés au cours des 7 dernières années. Ethan fronça les sourcils. « Je connais notre table de capitalisation. »« Vraiment ?» demanda doucement le conseiller. Alors qu'Ethan feuilletait les pages, son expression passa de la confusion à l'incrédulité. 40% des actions à droit de vote de Blake Innovation étaient enregistrées au nom de Maillard. Les transferts avaient été approuvés de manière incrémentale par le conseil d'administration d'origine dans le cadre d'une structure de fidélisation et de protection. « Pourquoi ne m'a-t-on pas explicitement mis au courant ?» exigea-t-il. Le conseiller soutint son regard calmement. « Vous avez signé les résolutions. Vous avez fait confiance à sa supervision. » La mémoire d'Ethan se bouscula à travers des années de croissance rapide, de réunions du conseil et de pivots stratégiques. Il s'en remettait souvent à Maya pour le langage technique. C'était une gouvernance standard, poursuivit le conseiller. Le conseil appréciait sa gestion, en cas d'instabilité, sa participation garantissait la continuité. De l'instabilité ? Répéta Ethan sèchement. Une imprévisibilité de la direction, corrigea le conseiller. Les implications frappèrent plus fort qu'aucune accusation. Ethan s'appuya lentement en arrière, j'ai donc renvoyé un copropriétaire. Vous avez renvoyé une cadre supérieure sans consulter un actionnaire principal, précisa le conseiller. Le pouls d'Ethan battait dans ses oreilles. Qu'est-ce que cela signifie sur le plan opérationnel? Les décisions majeures requièrent le consentement de la majorité. Sans son accord, les plans d'expansion sont bloqués. Il ferma le dossier avec des mains tremblantes. Elle ne me l'a jamais dit. Elle n'en a jamais eu besoin, répondit le conseiller. Sa loyauté était évidente dans ses performances. Ethan quitta le bureau. De retour au siège, Clara était en pleine dispute avec le directeur financier. Nous ne pouvons pas approuver cela sans autorisation mise à jour, insistait le directeur. Ethan entra brusquement. Annulez le vote de cet après-midi, ordonna-t-il. Clara cligna des yeux. Pourquoi? Parce qu'il ne passera pas, elle le suivit dans son bureau. Que se passe-t-il? Il lui fit face directement. Maya possède 40%. Clara le regarda fixement. C'est impossible. C'est documenté. Sa confiance vacilla visiblement. Alors on négociera. Sur quelle base? Demanda-t-il sèchement. Le silence s'installa entre eux. À l'autre bout de la ville, Maya était assise dans son bureau, passant en revue la correspondance des investisseurs qui avaient commencé à la contacter directement. Elle n'avait pas rendu publique sa participation au capital. Elle l'avait simplement laissé exister discrètement. Son téléphone vibra avec un appel entrant d'Ethan. Elle le laissa sonner une fois avant de répondre. Oui. Sa voix manquait de sa netteté habituelle. Nous devons discuter de tes capitaux propres. Mes capitaux propres? Répéta-t-elle légèrement. Tu es au courant. Je le suis maintenant. Elle ferma tranquillement son carnet. Le conseil a structuré cela il y a des années, une protection pour l'entreprise. Contre moi, demanda-t-il amèrement. Contre la volatilité, corrigea-t-elle, ce qui inclut les décisions impulsives. Il inspira brusquement. Reviens au bureau. Nous pouvons restructurer cela ensemble. Tu m'as renvoyé publiquement. Je peux rectifier cela. Une rectification nécessite une reconnaissance, répondit-elle d'un ton neutre, et du respect.
Il hésita, sa fierté luttant avec la nécessité. Que veux-tu? De la stabilité, répondit-elle, pour l'entreprise, et de la clarté. Il serra son téléphone plus fort. Tu te sers de ça comme moyen de pression. J'honore les accords que tu as signés. Après avoir raccroché, Ethan regarda à nouveau l'horizon de la ville. L'empire qu'il croyait commander se tenait en équilibre sur des fondations qu'il avait à peine examinées. Clara entra doucement. Alors, demanda-t-elle. Il s'enfonça dans son fauteuil. C'est elle qui a les cartes en main. Pour la première fois depuis son annonce audacieuse, la réalité s'imposa pleinement. Sa femme n'avait pas été un accessoire de son succès. Elle en avait été l'architecte, la sauvegarde et la majorité silencieuse. Et en tentant de diminuer son rôle, il avait révélé à quel point une infime partie de la structure lui appartenait réellement. Le lundi matin, Clara arriva au siège comme si le bâtiment l'avait attendue depuis toujours. Elle sortit de l'ascenseur avec des talons qui claquaient trop fort sur le sol en marbre. Le menton levé, un dossier serré contre sa poitrine comme à un signe. La réceptionniste lui offrit un sourire prudent. Clara le lui rendit avec une assurance éclatante, le genre qui essayait de convaincre tout le monde, y compris elle-même, qu'elle avait sa place au sommet. Elle se dirigea directement vers le bureau du chef de cabinet, le même que Maya avait vidé en silence, et s'arrêta juste assez longtemps pour admirer sa nouvelle plaque de porte. Clara avance. Elle l'avait commandé ce week-end. Elle voulait que la permanence s'installe avant la compétence. À l'intérieur, le bureau sentait encore légèrement le parfum de Maya. Propre, subtil, cher. Clara ouvrit complètement les stores, inondant la pièce de lumière, comme si elle pouvait brûler le passé hors des murs. Elle alluma l'ordinateur et fixa le tableau de bord que Maya avait construit. Calendrier, statut des fournisseurs, alerte, renouvellement de contrat, sentiment des investisseurs. Cela ressemblait à un cockpit. Clara tenta de faire défiler comme si elle comprenait, mais en l'espace de 3 minutes, elle avait ouvert 3 onglets qu'elle ne pouvait pas interpréter et accidentellement supprimé un bloc de calendrier pour l'appel de l'après-midi d'Ethan avec un client en colère. Pas de problème, marmonna-t-elle, cliquant partout trop vite. Je vais juste le rajouter. Elle ne parvenait pas à trouver où il était passé. Elle décida qu'il n'avait jamais existé. Cette erreur leur coûterait cher avant le coucher du soleil. À l'étage de la direction, Ethan entra dans son bureau avec une tension qu'il ne nommait pas. Il avait mal dormi, se réveillant 2 fois avec la même pensée, 40%. Le nom de Maya, sa signature. Il avait essayé d'enfouir cette terreur sous l'arrogance, mais la terreur avait des dents. Clara apparut avec un sourire éclatant qui semblait déplacé. « Bonjour, dit-elle. J'ai réorganisé ta journée. Nous allons montrer au conseil d'administration notre force. » Ethan ne lui rendit pas son sourire. « Qu'as-tu réorganisé ? » J'ai déplacé l'appel du fournisseur à demain pour que nous puissions nous concentrer sur le communiqué de presse aujourd'hui. Le personnel a besoin d'être rassuré. Tu l'as déplacé. La voix d'Ethan se durcit. Ce fournisseur est déjà impatient. Clara balaya l'objection d'un geste. Ils attendront. Ethan la fixa comme s'il la voyait pour la première fois sans le brouillard du désir. Ils n'attendent pas, dit-il doucement. Ils facturent. Le sourire de Clara se figea. Tu t'inquiètes trop. Maya faisait en sorte que tout ressemble à une crise. Maya faisait en sorte que tout soit contrôlé, corrigea-t-il. La mâchoire de Clara se crispa, mais elle força un rire. Eh bien, je suis là maintenant. Laisse-moi faire mon travail. À midi, le premier email de démission tomba au RH. Puis le deuxième. Puis le troisième. Pas du personnel subalterne. Des personnes qui comptaient. Une chef de département, une femme nommée Nadine, qui était dans l'entreprise depuis sa 2e année, se tenait au bureau des RH avec son badge à la main. Je ne pars pas à cause du changement, dit-elle calmement. Je pars à cause du manque de respect. Si Maya peut être renvoyée comme une assistante jetable, alors personne ici n'est à l'abri. Les RH tentèrent de l'apaiser. Nous ne sommes pas autorisés à en discuter. Vous n'en avez pas besoin, répondit Nadine. Le message était clair. Elle se retourna et sortit sans un regard en arrière. Le bureau commença à bourdonner d'une énergie étrange. Des employés qui chuchotaient près des imprimantes, des managers qui fermaient leurs portes pour parler à voix basse,
des assistantes qui consultaient les offres d'emploi et des onglets cachés. Ce n'était pas une rébellion. C'était de la survie. Clara le sentit et essaya d'écraser cela avec des discours d'encouragement. Elle rassembla le personnel au milieu de l'après-midi dans l'open space. Je sais que les transitions peuvent sembler inconfortables, annonça-t-elle en souriant un peu trop, mais le leadership est une question de dynamique. Nous allons de l'avant. Quelqu'un au fond demanda, quel est le plan pour le partenariat avec Singapour? Clara se figea une demi-seconde de trop. Nous explorons des options, dit-elle, puis ajouta rapidement, Ethan s'occupe de la stratégie de haut niveau. Quelques personnes échangèrent des regards. L'une d'elles chuchota, c'était Maya qui s'occupait de la stratégie de haut niveau. Clara l'entendit. Son sourire vacilla. Nous ne parlons pas de Maya, lança-t-elle, sa douceur tombant. Le silence suivit. Épais. Peu flatteur. Ethan observait depuis l'encadrement de la porte de son bureau, sentant le respect de l'entreprise s'incliner comme un lustre sur un crochet desserré. Le soir venu, le problème de relations publiques arriva comme une allumette près d'une flaque d'essence. Clara, désespérée de contrôler le récit, avait sorti un communiqué de presse sans vérification juridique. Le brouillon avait été rédigé à la hâte, criblé d'affirmations trop confiantes sur une croissance record et une expansion garantie. Un journaliste à l'œil aiguisé publia un fil de correction publique, soulignant les incohérences entre le communiqué de presse et les derniers états financiers déposés par l'entreprise. La dernière phrase du journaliste était simple et dévastatrice. Soit Blake Innovation induit le public en erreur, soit ses dirigeants ne comprennent pas leurs propres chiffres. Ethan vit cela sur son téléphone et sentit la chaleur monter à son cou. Il fit irruption dans le bureau de Clara. « As-tu approuvé cela ?» exigea-t-il, en lui tendant l'écran. Les yeux de Clara parcoururent le texte. « Oui, dit-elle sur la défensive. C'est ambitieux. C'est irréfléchi. » Maya faisait toujours en sorte que tout paraisse ennuyeux. Lâcha Clara. Les gens veulent de la confiance. Ethan se pencha plus près. Les gens veulent la vérité, dit-il, les dents serrées, et les investisseurs veulent de la confiance. Les lèvres de Clara tremblèrent, puis se durcirent. Alors, maintenant, elle te manque. Dit-elle, la voix pointue de jalousie. Ethan ne répondit pas immédiatement. Son silence était suffisamment bruyant. Clara fit un pas en arrière comme si elle avait été giflée. « Tu me rends responsable de ton gâchis, dit-elle. La patience d'Ethan craqua. « Mon gâchis, répéta-t-il. C'est toi qui voulais sa place. » Clara rit amèrement. « Je voulais du respect. Je voulais arrêter d'être caché. » « Tu n'étais pas caché, dit Ethan. Tu étais protégé du fardeau. » Les yeux de Clara lancèrent des éclairs. « Non, j'étais protégé de ta femme. » Le visage d'Ethan se contracta. « Ne parle pas d'elle comme ça. » Clara le fixa, stupéfaite par la loyauté soudaine dans son ton. Elle fit un pas de plus, la voix plus basse. « Ethan, le personnel l'adule encore. Il me regarde comme si j'étais une erreur. Répare ça. Réparez ça. » Ethan répéta, l'incrédulité s'installant. « Tu veux que je répare leur respect ?» « Oui, dit-elle, maintenant frénétique. C'est toi le PDG. Oblige-les à m'accepter. » Le rire d'Ethan sortit plat. « Le respect ne se commande pas, il se gagne. » La respiration de Clara s'accéléra. « Alors, donne-moi du pouvoir. Laisse-moi renvoyer ceux qui continuent de murmurer son nom. » Les yeux d'Ethan se rétrécirent. « Tu vas résoudre l'instabilité en coupant d'autres têtes. » La voix de Clara monta. « Tu m'as choisi. Assume-le. » Les mots le frappèrent comme un défi. Il resta immobile, sentant l'entreprise vaciller sous chaque mouvement impulsif qu'il avait fait. Il se souvint de la clause du conseil. Il se souvint des annulations de contrats. Il se souvint des regards effrayés dans les salles de réunion. Clara était une flamme. Brillante, avide, consumante. Maya avait été une fondation. Silencieuse, inébranlable, soutenant tout le reste. La différence n'était plus romantique. Elle était structurelle. Plus tard dans la nuit, alors que le bureau se vidait, Ethan se retrouva à marcher devant la salle de conférence au mur de verre où Maya avait l'habitude de s'asseoir avec son carnet calme, les yeux fixes, la voix mesurée.
La pièce semblait identique, mais elle paraissait creuse. Son téléphone vibra avec une autre notification. L'action avait encore chuté après le poste du journaliste. Puis une autre, un client menaçait de suspendre sa collaboration en attendant des éclaircissements de la direction. Ethan fixa les messages jusqu'à ce que les mots se brouillent. Derrière lui, la voix de Clara résonnait depuis son bureau alors qu'elle se disputait au téléphone avec quelqu'un, le ton tranchant, un plaidoyer frénétique. Ethan ferma la porte de son bureau et s'assit, les mains sur son bureau, respirant difficilement. Pour la première fois, il ne se sentait pas puissant. Il se sentait exposé. Et dans cette exposition, une vérité s'imposa avec une clarté glaciale. Il avait promu la mauvaise femme et licencié celle qui avait maintenu son monde ensemble avec des mains silencieuses et une discipline à toute épreuve. Au troisième jour, l'entreprise ne ressemblait plus à une machine confiante. Elle ressemblait à une pièce pleine de gens retenant leur souffle, attendant que quelque chose tombe. Ethan arriva tôt, espérant que le silence du matin lui donnerait l'espace nécessaire pour réfléchir. Mais le silence ne l'apaisa pas, il l'accusa. À 8h40, le directeur financier entra dans son bureau sans le coup poli habituel à la porte. « Nous avons un problème. » dit le directeur, la voix tendue. « Définissez le problème, » répondit Ethan, sachant déjà que ce serait mauvais. Le directeur posa un rapport imprimé sur le bureau. L'action a encore chuté de 4% cette nuit. Les investisseurs sont effrayés. Ils veulent une déclaration. La mâchoire d'Ethan se serra, nous en publierons une. Une vraie, insista le directeur. Pas un autre message lissé. Ils veulent savoir qui tient réellement la barre. La poitrine d'Ethan se serra. Le directeur hésita, puis ajouta prudemment. Il n'arrête pas de demander Maya. Ethan détourna le regard. À 9h20, le service juridique appela. Le client de Westbridge menace d'intenter une action en justice. Ils disent que nos livrables ont été retardés parce que l'approbation de la direction a bloqué. La voix d'Ethan s'aiguisa. Dites-leur que les approbations ont repris. Ce n'est pas le cas, répondit froidement le service juridique. Passant l'autorisation de Maya sur les conditions révisées. Ethan frappa du poing sur le bureau. Je suis le PDG. Et elle est l'actionnaire lié à la clause. Lui rappela doucement le service juridique, avant de raccrocher. Ethan resta assis là, la colère montant, puis se vidant dans quelque chose de pire. L'impuissance. Clara fit irruption dans son bureau 10 minutes plus tard. Le visage rouge, les cheveux trop parfaits pour le chaos dans ses yeux. Le personnel me sape, lâcha-t-elle. 2 managers ont refusé de signer ma note de restructuration. Ethan ne leva pas les yeux. Ils avaient peut-être une raison. Clara le dévisagea. Tu es de leur côté maintenant ? Ethan finit par croiser son regard. Je suis du côté de l'entreprise. La voix de Clara tremblait. L'entreprise est censée être de mon côté. L'entreprise n'est pas une personne, dit Ethan. Elle suit la compétence. Ce mot la frappa comme une insulte. Alors tu dis que je suis incompétente ? Je dis que tu n'es pas préparée, répondit Ethan, épuisé. Il y a une différence. Les yeux de Clara s'emplirent d'une frustration brûlante, alors aide-moi. Ethan se leva lentement, la décision se formant comme une pierre lourde dans sa poitrine. Je ne peux pas réparer ça avec des discours. Je ne peux pas réparer ça en blâmant les autres. Nous avons besoin de Maya. Le visage de Clara se vida de ses couleurs. Non, murmura-t-elle. Ne dis ça. Ethan attrapa sa veste. Je vais la voir. Clara s'avança, lui bloquant le passage. Ethan, si tu vas la voir, tu vas me faire passer pour une blague. Il la regarda, l'expression dure. Nous passons déjà pour une blague. Les yeux de Clara s'agrandirent. Tu ne peux pas me faire ça. La voix d'Ethan baissa. Je le lui ai fait en premier. Il contourna Clara et sortit du bureau, ignorant la piqûre de son regard dans son dos. Le trajet jusqu'au domicile de Maya lui parut plus long qu'il n'aurait dû l'être. La circulation était lente, et chaque feu rouge donnait à Ethan trop de temps pour réfléchir. Il se rappela les premiers jours. Maya veillant au-delà de minuit, peaufinant des propositions, corrigeant sa logique précipitée avec une patience tranquille. Il se rappela comment elle lui avait appris à parler comme un leader, pas comme un homme mendiant de l'approbation.
Il se rappela la façon dont elle le regardait quand il était humble, fier, stable, loyal. Quand l'humilité était-elle devenue quelque chose qu'il considérait comme une faiblesse? Quand avait-il commencé à croire que les éloges signifiaient qu'il pouvait survivre sans la personne qui avait bâti ces éloges? Il s'arrêta dans l'allée et resta assis dans la voiture pendant près d'une minute entière, les mains serrant le volant comme s'il pouvait l'ancrer. Finalement, il sortit. Maya ouvrit la porte avant qu'il ne frappe, comme si elle avait su qu'il viendrait. Elle portait un simple chemisier crème et un pantalon sombre, les cheveux soigneusement tirés en arrière. Pas de maquillage, pas de comédie. Son calme rendit son désespoir encore plus bruyant. « Ethan, dit-elle d'un ton neutre. Tu es venu. » Il déglutit. « Nous devons parler. » Elle s'écarta et le laissa entrer sans chaleur. Le salon était rangé, calme, sentant légèrement la cire au citron. Sur la table reposait un carnet fermé et un stylo. Maya désigna la chaise. Ethan s'assit, la posture raide. Il la regarda et sentit la honte le piquer sous la peau. « L'entreprise a des problèmes, commença-t-il. Maya hocha la tête. « Je sais. Des accords s'effondrent. Les investisseurs exigent des réponses. Des problèmes juridiques. » Oui, dit-elle simplement. Ethan serra les mâchoires. « Pourquoi ne m'as-tu pas prévenu ?» Les yeux de Maya devinrent légèrement plus perçants. « Te prévenir à propos des clauses, à propos des actions, à propos. » Il s'arrêta car, même en parlant, il entendait à quel point cela sonnait ridicule. Maya pencha la tête. « Ethan, j'ai passé des années à te prévenir sans élever la voix. Tu n'as pas écouté parce que ma voix n'était pas assez forte pour égaler ton ego. » Les mots atterrirent proprement, sans cruauté. La gorge d'Ethan se serra. « J'ai fait une erreur, admit-il, la voix basse. Clara était. Un choix, termina Maya. Ton choix. » Ethan expira. « J'avais tort. » Maya l'étudia silencieusement. Le silence ressemblait à un tribunal. La fierté d'Ethan tenta de remonter, mais le poids des 3 derniers jours l'écrasa à nouveau. Il se leva brusquement et, à son propre étonnement, tomba à genoux. Le mouvement était laid, pas dramatique. C'était du désespoir dépouillé de fierté. « S'il te plaît, dit-il, la voix brisée. J'ai besoin de ton aide. » Maya ne tressaillit pas, elle ne se précipita pas pour le relever. Elle le regarda simplement comme pour mesurer s'il s'agissait de remords ou de survie. « Tu n'avais pas besoin de moi, dit-elle calmement, lui renvoyant sa propre arrogance passée. Tu avais dépassé le stade des petits trous. » Les yeux d'Ethan piquèrent. « J'ai dit ça, murmura-t-il. Et c'était stupide. » Le regard de Maya ne s'adoucit pas. « Pourquoi es-tu là, Ethan? Parce que je te manque, ou parce que tu as peur? » Ethan déglutit difficilement. « Les deux, admit-il. Mais surtout, je vois enfin. Tu as tout construit. J'en ai pris le crédit. Je t'ai traité comme si tu étais remplaçable. » Les yeux de Maya vacillèrent, pas de douleur, mais de quelque chose de plus froid. De la reconnaissance. « Tu ne m'as pas seulement renvoyé, dit-elle doucement. Tu m'as humilié. Devant des gens qui m'avaient vu te tenir la main dans les coulisses pendant des années. » Ethan baissa la tête. « Je sais. Et maintenant, continua Maya, la voix ferme. Tu veux que je revienne pour que tu puisses te tenir droit à nouveau. » Ethan leva les yeux. « Non, plaida-t-il. Je veux que tu reviennes parce que tu es la seule à pouvoir stabiliser cela. » Maya prit une lente inspiration. « Tu veux dire que tu veux ma compétence, pas ma dignité. » Ethan secoua la tête. « Je veux les deux. Je veux réparer ce que j'ai cassé. » Maya s'avança, le regardant de haut. Réparer ne signifie pas remonter le temps. Cela signifie faire face aux conséquences. Les épaules d'Ethan s'affaissèrent. « Dis-moi ce que je dois faire. » Les yeux de Maya retinrent les siens, sans ciller. « Lève-toi, dit-elle. » Ethan se releva lentement. Le visage rouge d'humiliation. Maya s'approcha de la table, ouvrit son carnet et y inscrivit quelque chose avec des traits calmes. Puis elle le referma et lui fit face. « Si je t'aide, ce ne sera pas en tant que ta femme reprenant sa place. » La voix d'Ethan se brisa. « Alors, en tant que quoi ?» La réponse de Maya tomba comme une lame enveloppée de soie.
En tant que la cofondatrice dont tu as fait semblant de nier l'existence. Maya ne rentra pas avec Ethan ce jour-là. Elle ne monta pas dans la voiture à ses côtés, ne retourna pas au bureau comme si de rien n'était, ne le laissa pas parader son retour comme une erreur pardonnée. Au lieu de cela, elle l'accompagna à la porte avec le même calme dont elle avait fait preuve en quittant sa salle de conférence. « Tu es venu ici désespéré, dit-elle, la main posée légèrement sur le cadre de la porte. Le désespoir fait promettre n'importe quoi aux gens. » Ethan hocha la tête avec raideur. « Je ne promets rien que je ne ferai pas. » Les yeux de Maya le fixèrent. « Alors prouve-le par écrit. » Le souffle d'Ethan se bloqua. « Tu veux impliquer des avocats ? » Ethan, dit Maya d'un ton égal. « Tu impliques toute l'entreprise quand tu m'embarrasses. L'écrit est la moindre des choses. » Il déglutit. « Très bien. Que veux-tu ? » Maya ne répondit pas immédiatement. Elle laissa la question en suspens assez longtemps pour qu'il ressente le déséquilibre. Puis elle dit, « Tu recevras mes conditions par l'intermédiaire de mon avocat. » La mâchoire d'Ethan se crispa. « Maya, s'il te plaît, ne faisons pas cela comme des ennemis. » La voix de Maya resta douce, mais ferme. « Les ennemis crient. Je ne crie pas. Je choisis la structure. » Elle ouvrit la porte. « Pars. » Ethan resta là une seconde, voulant argumenter, voulant supplier à nouveau, voulant retrouver l'intimité qui adoucissait autrefois sa fierté. Mais Maya avait placé un mur entre eux et il n'était pas fait de colère. Il était fait de clarté. Il partit. Le lendemain matin, Ethan arriva au bureau pour trouver sa boîte de réception inondée. Des investisseurs demandant des appels d'urgence. Un client important exigeant une réunion de réassurance avant midi. Les RH l'informant que 2 autres membres clés du personnel avaient démissionné pendant la nuit. Il fixa les messages jusqu'à ce que ses yeux brûlent, puis s'appuya en arrière et se frotta le visage des 2 mains. Clara entra sans frapper, l'expression féroce. « Tu es allé la voir » l'accusa-t-elle. Ethan la regarda, fatigué. Oui, le rire de Clara fut tranchant et laid. « Alors tu as couru vers ta femme à la minute où les choses sont devenues difficiles. » La voix d'Ethan s'abaissa dangereusement. « Il ne s'agit pas de mariage en ce moment. » Clara s'approcha. « Il s'agit de moi. Tu m'as choisi. » Ethan expira lentement. « Je t'ai choisi comme un raccourci. » Les yeux de Clara s'écarquillèrent. « Un raccourci pour te sentir puissant. » Admit Ethan d'une voix plate, pour te sentir admiré sans être corrigé. Les lèvres de Clara s'entr'ouvrirent, stupéfaites. « Alors que suis-je maintenant » exigea-t-elle. Ethan soutint son regard et la réponse fut lourde dans sa bouche. « Une erreur, dit-il doucement. » Clara tressaillit comme s'il l'avait giflé. « Qu'est-ce que tu as fait, Clara » demanda Ethan, la voix désormais tranchante. « Tu as apprécié l'accès. Tu as apprécié l'attention. Mais quand la responsabilité a pointé le bout de son nez, tu as paniqué et essayé de contrôler les gens par la peur. » La voix de Clara monta, parce qu'il me manquait de respect. Ethan se leva. Il respectait la personne qui le méritait. La respiration de Clara devint inégale. « Si elle revient, je suis fini. » murmura-t-elle, la peur perçant sous sa colère. Ethan ne le nia pas, le silence fut une confirmation suffisante. Les yeux de Clara se durcirent. « Alors je ne la laisserai pas revenir. » Elle fit demi-tour et sortit en trombe. 1 heure plus tard, Ethan reçut un appel de son avocat. « L'avocat de Maya a envoyé un projet d'accord » déclara l'avocat. L'estomac d'Ethan se noua. « Lisez-le. » L'avocat hésita, puis parla prudemment. « Démission immédiate de Clara Vance de tous ses rôles exécutifs à compter d'aujourd'hui. » La poitrine d'Ethan se serra. « Elle veut que Clara parte. » « Oui, » continua l'avocat. « Deuxièmement, reconnaissance publique du statut de Maya en tant que cofondatrice et actionnaire principal. Troisièmement, autorité exécutive transférée à Maya en tant que PDG par intérim pour un minimum de 12 mois avec les droits de vote correspondants. » Ethan serra le téléphone. « C'est. Elle prend le contrôle. » « Elle a déjà un contrôle significatif, » répondit l'avocat. « Cela le formalise. » La gorge d'Ethan se serra. « Une clause pour mon rôle ? Vous restez au conseil d'administration, mais les décisions exécutives tombent sous son autorité. » La fierté d'Ethan s'enflamma,
puis s'effondra sous le poids de la réalité. Et si je refuse, elle part, dit sèchement l'avocat. Et sans son consentement, les accords majeurs restent gelés. Les investisseurs pourraient se retirer complètement. Vous pourriez faire face à des poursuites judiciaires pour fausses déclarations et violation de la gouvernance. Ethan ferma les yeux. L'entreprise, sa réputation, l'empire, tout cela, il l'avait porté comme une couronne ne tenant qu'à un fil que Maya tenait calmement. Envoyez-le, dit-il d'une voix rauque. Je vais signer. À la mi-journée, le bureau bourdonnait de rumeurs. Les gens virent Ethan se déplacer dans les couloirs, les épaules raides, la mâchoire serrée, suivi des services juridiques et des RH. Clara fut convoquée à une réunion privée. Elle en ressortit 10 minutes plus tard pâle, les yeux écarquillés, les lèvres tremblantes de fureur. Elle marcha droit dans le bureau d'Ethan et claqua la porte. « Tu me renvoies » siffla T.L. Ethan ne broncha pas « tu démissionnes », corrigea T.Il., la voix contrôlée. Clara rit, amère et tremblante. Alors elle gagne. Les yeux d'Ethan se rétrécirent. Ce n'est pas un jeu, la voix de Clara se brisa. Ça l'est pour elle. Elle me punit. Ethan se pencha en avant. Non, Clara. Elle corrige la structure. Tu n'as jamais été qualifiée pour ce rôle. Le visage de Clara se crispa. Tu m'as fait croire que je l'étais. L'expression d'Ethan se durcit. Je me le suis fait croire à moi-même aussi. Les mains de Clara se serrèrent en poing. Après tout ça, après toutes les nuits, toutes les promesses, tu l'as choisie, elle. La voix d'Ethan baissa. Je choisis l'entreprise. Clara le regarda, les yeux vitreux, puis hocha lentement la tête comme si quelque chose en elle venait de s'enclencher. Très bien, dit-elle, la voix basse, mais ne t'attends pas à ce qu'elle t'aime à nouveau. Elle se retourna et partit, les épaules raides, la dignité forcée. Les RH l'accompagnèrent vers la sortie plus tard dans l'après-midi. Ce ne fut pas dramatique, pas de cris, pas de scène, mais le silence du personnel la regardant passer racontait l'histoire. Les talons de Clara sonnaient plus petits à son départ qu'à son arrivée. En fin d'après-midi, l'avocat de Maya arriva au siège avec un dossier impeccable. Ethan signa devant le conseil d'administration, son stylo traînant légèrement comme si chaque trait grattait la fierté de ses os. M. Klein regarda silencieusement, puis hocha la tête une fois, comme pour reconnaître que la colonne vertébrale de l'entreprise était remise en place. Un email interne fut envoyé peu après. Avec effet immédiat, Maya reprendra ses responsabilités de direction exécutive en tant que PDG par intérim et cofondatrice de Blake Innovation. Le bureau réagit comme une pièce qui expire. Les gens sortirent de leur box en chuchotant, les yeux brillants d'un soulagement prudent. Quelques employés applaudirent même doucement, prenant soin de ne pas paraître trop émotifs, mais incapables de cacher à quel point ils avaient désiré le retour de la stabilité. Maya arriva le lendemain matin, sans fanfare, sans foule. Elle traversa le hall vêtue d'un tailleur gris anthracite ajusté, la posture droite, l'expression calme. La réceptionniste se leva précipitamment. « Bonjour, Madame Ar. »« Bonjour », répondit Maya, offrant un petit signe de tête. Alors qu'elle entrait dans l'ascenseur, deux employés à proximité échangèrent des regards qui portaient quelque chose comme de l'espoir. À l'étage de la direction, Ethan attendait debout devant la salle de conférence, les mains jointes dans le dos comme un homme se préparant à affronter son jugement. Lorsque les portes de l'ascenseur s'ouvrirent, Maya en sortit et rencontra son regard sans hostilité. « Madame Ar, dit-il, la voix tendue. Elle fit une pause. Ethan, c'était tout. Ni chaleur, ni cruauté, juste de la distance et de la justesse. Ils entrèrent dans la salle de conférence. Les membres du conseil se levèrent légèrement, respectueux. M. Klein fit un geste vers le siège principal. Maya, dit-il, merci d'être revenu. Maya s'assit sans cérémonie et ouvrit un fin dossier. Stabilisons, dit-elle simplement. À ce moment-là, la pièce changea, non pas parce qu'elle annonçait son pouvoir, mais parce que le pouvoir se reconnaissait lui-même. Ethan, assis 2 sièges plus loin, sembla soudain plus petit que son titre. Il la regarda parcourir l'ordre du jour avec une autorité calme, attribuant des mesures à prendre, corrigeant le langage financier, appelant les partenaires de Singapour d'une voix assurée qui restaura la confiance en 3 phrases. L'entreprise n'avait pas seulement besoin d'elle. L'entreprise réagissait à elle comme un corps réagissant à l'oxygène. Lorsque la réunion s'acheva,
le conseil d'administration sortit. Ethan s'attarda. Maya rassembla ses papiers et se leva. Ethan s'éclaircit la gorge. Maya, merci. Elle le regarda, l'expression indéchiffrable. Ce n'est pas la saison de la gratitude, dit-elle doucement. C'est la saison des conséquences. Ethan déglutit. Je comprends. Maya le dépassa en direction de son bureau. Son bureau à elle, maintenant, non pas par le mariage, mais de plein droit. Et pendant qu'elle marchait, les membres du personnel la regardaient avec un respect qui semblait mérité, et non forcé. Elle n'était pas revenue pour reconstruire l'image d'Ethan. Elle était revenue pour récupérer la sienne. Maya ne se précipita pas sous le feu des projecteurs. Son retour à lui seul restaura la stabilité. En milieu de semaine, les investisseurs posaient des questions, les concurrents observaient, et les clients voulaient être rassurés. Ethan suggéra un communiqué de presse élogieux. Maya refusa. La confiance sans responsabilité n'est que du bruit, dit-elle. Lors de la conférence de presse, elle se dirigea calmement vers le podium. Bonjour. Je m'appelle Maya Har. Je suis la cofondatrice et PDG par intérim de Blake Innovation. Ces mots recadrèrent l'assemblée. Elle aborda directement les problèmes de direction. Blake Innovation reste financièrement saine. Les perturbations liées aux transitions de gouvernance ont été résolues. Les partenaires stratégiques ont été contactés. Les calendriers opérationnels ont été corrigés. Notre équipe est entièrement concentrée sur l'excellence de nos prestations. Lorsqu'on l'interrogea sur le rôle d'Ethan, elle répondit « Je suis actuellement PDG par intérim en vertu de la gouvernance approuvée par le conseil d'administration. La direction protège l'entreprise, pas les égos individuels. Concernant la propriété, je détiens des actions cohérentes avec mon rôle dans la construction de cette entreprise. Concernant les responsabilités, le leadership n'est pas une question de titre. C'est une question de responsabilité. Lorsque la confiance est perdue, les performances en souffrent. Nous sommes ici pour regagner la confiance par des résultats. Elle partit sans prendre de questions supplémentaires. La salle bourdonnait. Le directeur des relations publiques nota « Parce que nous avons dit la vérité ». Le marché réagit. Les investisseurs appréciaient la stabilité. Les gros titres qualifiaient Maya de force réparatrice. L'action rebondit. Ethan rentra chez lui seul en réalisant qu'il était désormais à l'arrière-plan. Clara tenta de résister. 2 jours plus tard, elle revint au bâtiment, mais fut arrêtée par la sécurité. Elle appela Ethan à plusieurs reprises. Il ne répondit pas cherchant un moyen de pression, elle consulta un avocat. Mais ses accords signés, la clause de moralité, l'engagement de non-dénigrement, sa démission à volonté, limitaient ses options. L'avocat l'avertit que pousser l'affaire pourrait exposer sa liaison comme un conflit de gouvernance. Clara partit avec l'indemnité, la rage intacte. Ses tentatives de manipuler l'histoire échouèrent. Ses contacts prirent leur distance. À l'intérieur de Blake Innovation, Maya restaura la clarté et la compétence sans crainte ni punition. Les employés se détendirent, les réunions se terminaient à l'heure, et le bureau retrouva un but. Ethan observait silencieusement. Chaque correction qu'elle apportait soulignait les erreurs qu'il avait ignorées. Il commença par des fleurs, des lys blancs, ses préférés d'il y a des années. Il les fit livrer à son bureau avec un mot « Je suis désolé ». Maya jeta un coup d'œil aux lys, puis les tendit à la réceptionniste. « Mettez-les dans le hall, dit-elle. Que tout le monde en profite. » Le mot finit à la poubelle. Ethan réessaya avec une lettre, plus longue, plus personnelle. Il la glissa lui-même dans la boîte aux lettres de son bureau. 2 jours plus tard, elle lui fut retournée sur son bureau, non ouverte, avec un simple post-it attaché avec l'écriture soignée de Maya. Veuillez faire passer les affaires par l'avocat. Gardez les affaires personnelles privées. Le message était clair. Il n'avait pas accès à son espace émotionnel simplement parce qu'il en mesurait enfin la valeur. Un soir, Ethan surprit Maya alors qu'elle quittait le bâtiment. Il se précipita après elle. « Maya, s'il te plaît. » appela-t-il. Elle s'arrêta près de sa voiture, mais ne se tourna pas complètement vers lui. « Quoi? Qu'est-ce que c'est, Ethan? Je veux parler, pas en tant que PDG, en tant que ton mari. » Elle le regarda, alors. L'expression calme, mais distante.
Tu as cessé d'être mon mari le jour où tu m'as publiquement dépouillé de ma dignité, dit-elle doucement. Je n'ai pas cessé d'être ta femme, à ce moment-là, mais tu as cessé d'être mon partenaire. La gorge d'Ethan se serra. Je ne le voulais pas, les intentions n'effacent pas l'impact, répondit-elle. Elle ouvrit la portière de sa voiture. Ethan s'avança. Alors c'est ça. Après tout ça. Le regard de Maya soutint le sien. Après tout ça, répéta-t-elle doucement. Puis elle monta dans sa voiture et s'éloigna. Ethan resta dans le parking plus longtemps qu'il n'en avait l'intention, regardant ses feux arrière disparaître. À ce moment-là, la rage de Clara, les chuchotements du personnel, les appels des investisseurs, rien de tout cela n'avait autant d'importance que cette simple vérité. Maya était passée à autre chose et il ne pouvait pas négocier pour regagner son respect. L'événement de leadership n'était pas organisé par Blake Innovation, mais par un conseil d'entreprise régional, honorant les fondateurs d'entreprises qui avaient fait preuve de résilience face aux défis de gouvernance. L'invitation était arrivée au seul nom de Maya. Ethan l'avait vue sur son bureau lors d'une brève réunion et avait ressenti la douleur de l'exclusion. « Tu y vas » demanda-t-il prudemment. Maya ne leva pas les yeux du document qu'elle était en train de signer. « Oui. » Ethan hésita. « Devrais-je venir ?» Le stylo de Maya s'arrêta. Elle finit par le regarder. « Ce n'est pas un événement de couple, dit-elle d'un ton neutre. C'est un événement de leadership. » Ethan força un hochement de tête crispé, prétendant qu'il n'avait pas espéré une autre réponse. Mais le soir de l'événement, il vint quand même. Pas en tant que son partenaire. Pas même en tant que son invité. Il vint comme un homme qui ne supportait pas de regarder son propre remplacement de loin. La salle scintillait de lumière douce et de sol poli. Les PDG et les fondateurs se mêlaient avec des sourires travaillés. Maya arriva dans une robe bleu marine foncée, simple, élégante, puissante sans implorer l'attention. Ses cheveux étaient lisses, sa posture ferme, son expression posée. Les gens se retournaient lorsqu'elle entrait, non pas parce qu'elle était à pas accent grave-l'œil, mais parce que la salle pouvait en ressentir le poids. Plusieurs cadres la saluèrent chaleureusement. « Maya, » dit l'un d'eux en lui serrant la main. « J'ai suivi votre travail. Votre déclaration à la presse était une leçon de maître, » ajouta un autre. « Vous n'avez pas juste été créative. » Maya sourit poliment. « J'ai fait ce qui était nécessaire. » Ethan se tenait à l'arrière, regardant les conversations se former autour d'elle comme des planètes autour d'un soleil. Personne ne s'agglutinait autour de lui. Quelques-uns le reconnurent et offrirent de brefs signes de tête par courtoisie, mais leurs yeux retournèrent à Maya. Il se sentait invisible dans un espace où il avait l'habitude de commander l'attention. Lorsque le programme commença, Maya prit place à l'avant. Ethan s'assit 3 rangées derrière, seul. L'hôte monta sur scène et présenta les lauréats. Lorsque le nom de Maya fut appelé, des applaudissements s'élevèrent, réels, pas polis. Ethan applaudit aussi, la paume le piquant à chaque frappe. Maya se dirigea calmement vers le podium et regarda la foule. Son regard ne chercha pas Ethan. Elle n'en avait pas besoin. « Bonsoir », commença-t-elle. « Je suis honoré d'être reconnu, mais je veux être clair. La résilience n'est pas un trait de caractère. C'est une décision. C'est choisir la structure plutôt que l'émotion quand l'émotion serait plus facile. » La salle écoutait attentivement. Maya continua, la voix ferme. Les gens célèbrent souvent le visage qu'ils voient à l'avant d'une organisation. Mais les organisations survivent grâce au système, grâce aux équipes, grâce à l'intégrité en coulisses. Et lorsque l'intégrité est violée, le système tremble. La mâchoire d'Ethan se contracta. Il pouvait sentir les gens relier les points sans qu'elle n'ait besoin de rien expliciter. « J'ai appris quelque chose d'important, » dit Maya. « Parfois, les gens ne comprennent pas votre valeur jusqu'à ce que vous la retiriez. Et parfois, il faut les laisser vous perdre afin qu'ils comprennent pleinement ce qu'ils avaient. » La réplique atterrit avec une force tranquille. Les applaudissements enflèrent à nouveau. Ethan resta immobile, se sentant comme si la pièce avait basculé. Maya ne l'insultait pas. Elle ne le nommait même pas pourtant, chaque mot exposait la vérité qu'il avait tenté de cacher sous sa fierté. À la fin de l'événement, les gens se rassemblèrent autour de Maya, la félicitant, offrant des connexions, des invitations, des opportunités. Ethan tournait autour, attendant une faille dans la foule. Lorsqu'il réussit enfin à l'approcher,
Maya parlait avec un investisseur plus âgé qui lui serra chaleureusement la main. Vous êtes le genre de leader en qui les gens ont confiance, dit l'investisseur. Si jamais vous lancez quelque chose de nouveau, appelez-moi. Maya sourit. Merci. L'investisseur s'éloigna. Ethan s'avança. Maya. Elle se retourna, l'expression neutre. Ethan, tu as été incroyable. Dit-il, la voix basse. Tu mérites chaque once de cela. Maya l'étudia. Oui, approuva-t-elle simplement. La simplicité coupa plus profondément que la colère. Ethan déglutit. Tu me manques. Les yeux de Maya s'adoucirent légèrement, pas une invitation, mais une reconnaissance. Je ne doute pas que ce soit le cas, dit-elle doucement. Mais ressentir le manque de quelque chose ne signifie pas que tu l'appréciais quand tu l'avais. La gorge d'Ethan se serra. J'essaie de l'apprécier maintenant. Maintenant, répéta Maya presque pour elle-même. Après les supplications, après la panique, après l'effondrement. Les épaules d'Ethan s'affaissèrent. Je sais que je t'ai laissé tomber. Maya soutint son regard. Tu t'es laissé tomber toi-même aussi, dit-elle. Tu as échangé un partenariat contre ton ego, et l'ego n'est loyal que jusqu'à ce que les choses deviennent difficiles. Ethan cligna des yeux, les yeux vitreux. Y a-t-il une chance? Une chance que nous puissions reconstruire? Maya inspira lentement. Ethan, j'ai reconstruit l'entreprise en 3 jours, dit-elle calmement. C'étaient les affaires. L'amour ne se reconstruit pas de la même façon. La confiance ne revient pas simplement parce que quelqu'un ressent enfin des regrets. Ethan resta là, silencieux. La voix de Maya resta ferme, pas cruelle. Je ne suis pas ton ennemi, ajouta-t-elle, mais je ne suis plus ton filet de sécurité. Elle se retourna pour partir. Ethan la regarda s'éloigner, confiante, respectée, entière. Pas Madame Blake, pas l'ombre derrière un homme. Maya Hart, cofondatrice, PDG. La femme qu'il avait autrefois rejetée comme remplaçable, la femme qu'il avait suppliée pour sa survie, et la femme qui s'est élevée sans jamais plus avoir besoin de lui. Merci d'avoir regardé. Si cette histoire vous a ému, laissez un j'aime et partagez-la pour que d'autres puissent aussi en tirer des leçons. N'oubliez pas de vous abonner pour découvrir d'autres histoires puissantes. À la prochaine. Merci d'avoir suivi l'histoire d'aujourd'hui. Si vous l'avez trouvée intéressante, veuillez me soutenir avec un like et un abonnement à la chaîne. À bientôt dans les prochaines vidéos. Cette vidéo est une œuvre de fiction appartenant au genre de la science-fiction. L'ensemble du contenu, des personnages, des décors et des événements est le produit de l'imagination. Créé uniquement à des fins de divertissement.